comptable. La profession comptable et le contexte et cadre réglementaire, on va les voir d'une manière sommaire, succincte, rapide. Donc, la profession comptable, normalement, elle est réglementée par, ici au Québec, par l'Ordre des CPA, l'Ordre des comptables professionnels agréés, qui est aussi membre de CPA Canada. Donc, la majorité des provinces, des CPA des provinces, CPA Ontario, CPA Colombie-Britannique, etc., ils travaillent aussi sous l'égide du CPA Canada. La profession comptable, pardon, elle est aussi réglementée par ce qu'on appelle le Code des professions. C'est ce qu'on appelle un cadre de système professionnel qui s'applique à l'ensemble des ordres qui sont au nombre à peu près de entre 50 et 60. Il y a aussi l'Office des professions du Québec, qui est un organisme étatique qui veille à ce que les professions s'exercent et se développent en offrant au public une garantie de compétence et d'intégrité. Il y a aussi le Conseil interprofessionnel du Québec, qui est le regroupement de tous les autres professionnels. La profession comptable, et d'ailleurs comme les autres professions, ils sont aussi réglementés et cadrés par ce qu'on appelle le code déontologique des membres qui appartiennent à cet ordre-là. Donc, une fois un membre ne respecte pas le code déontologique de la profession, ben, il est en infraction. D'accord? Il peut même être déféré devant une commission disciplinaire. Il peut parfois être suspendu, ou bien son permis sera révoqué, ou bien juste on lui inflige un avertissement. Donc ici, regardez, l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, ben, il regroupe à peu près jusqu'à date, jusqu'au dernier rapport financier de l'Ordre, qui était déposé en septembre 2020, on regroupe 40 000 membres et 5 000 futurs CPA, c'est-à-dire des étudiants. Et il est le troisième ordre professionnel en importance au Québec. D'accord? Les experts comptables, ils travaillent dans des domaines variés. Il y a l'information financière, il y a la comptabilité de gestion, stratégie et gouvernance, audit et certification, finance, fiscalité, et bien sûr, ils travaillent dans tous les secteurs publics ou privés. Je ne vais pas trop détailler cette partie-là, vous pouvez le lire à tête reposée, même conseiller quelqu'un des étapes à franchir pour devenir un CPA. Donc, il y a deux manières pour devenir un CPA. Soit vous allez suivre des cours à l'université pour se préparer à l'examen final commun, EFC, ou bien vous allez, bien sûr, sous ce qu'on appelle le programme de formation professionnelle CPA, CPA PFP. Soit vous allez le faire à l'université, soit vous serez coaché et suivi par l'ordre des CPA. Donc, si le programme, vous allez le faire à l'université, si c'est à temps plein, ben, la durée sera entre 9 et 16 mois. D'accord? Et si vous suivez le programme offert par l'ordre des CPA, ben, ça va prendre entre 1 an et 2 ans. Donc, et après avoir terminé cette formation-là, ben, il faut aller passer un stage, comment dirais-je, un stage. Et après le stage, vous pouvez passer l'examen ou bien passer l'examen et par la suite, vous faites un stage de 2 ans. Les universités qui sont
accrédités par CPA. Donc, vous pouvez les voir dans le cours là. Je vous ai mis une liste. Donc, il y a 3 universités en langue anglaise et les autres, c'est en français. Ça, c'est les modules étudiés dans le programme de la profession comptable. Donc, il y a les modules communs, obligatoires. Donc, on a l'information financière, comptabilité de management. Nous avons aussi les modules optionnels. On choisit 2 de ces 4-là, donc certification, fiscalité, finance, gestion de la performance. Et enfin, les modules d'intégration, il y a 2 cours, 2 modules, intégration compétences et des séances de préparation à l'examen final commun. Il se déroule durant 3 jours. Donc, ça c'est juste le détail du contenu de l'examen des jours, les 3 jours de l'examen final commun. OK. Maintenant, là, le dernier point que je vais aborder concernant la profession comptable, c'est que même si vous faites de l'expertise comptable, même si vous devenez un CPA, il y a des champs qui sont exclusifs et des champs qui ne sont pas exclusifs. Je m'explique. Un CPA, quand il devient un CPA, il va porter un titre qui est le CPA. D'accord? J'ai oublié de vous dire que normalement, ça fait presque 30 ans qu'il y a 3 ordres des experts comptables ici au Québec. Donc, il y avait l'ordre des comptables agréés, l'ordre des comptables comment ça s'appelle ça? Le CGA, le comptable général accrédité. Il y avait enfin le CMA, le comptable en management accrédité. Donc, ils se sont, je crois en 2015, je crois, ben on les a fusionnés et ils sont devenus le CPA du Québec, à l'instar de certains CPA, un certain ordre dans d'autres provinces. Quand vous allez terminer, soit vous serez un CPA, qu'on appelle CPA entreprise, soit CPA auditeur. OK? Donc, soit CPA entreprise, soit CPA auditeur. Quand tout le monde finit le programme, quand tout le monde passe l'examen et termine le stage, ben, on devient CPA. Mais si vous suivez un cours de comptabilité publique, un autre cours qu'il faut réussir, et aussi dans votre stage, vous étiez supervisé par un CPA auditeur pour certaines heures en mission de vérification, eh ben, vous allez porter le titre de CPA auditeur. D'accord? Et si vous avez choisi, si vous vous rappelez quand j'ai parlé des modules, si vous choisissez par exemple certification et fiscalité, à ce moment-là, vous n'aurez pas de problème. Donc, si jamais vous avez travaillé dans des cabinets avec les CPA, les experts comptables, sachez cette différence-là, c'est qu'il y a CPA auditeur et CPA entreprise. C'est quoi la différence? Regardez ici ce tableau-là, il récapitule un petit peu les types de missions assignées au CPA. Par exemple, la mission d'audit. La mission d'audit, c'est ce qu'on appelle la vérification. C'est quand il va vérifier, auditer les états financiers pour émettre une opinion sur l'état de fidélité, les matchs fidèles, la régularité et la sincérité des états financiers, de l'état patrimonial, de situation financière et la performance financière de l'entreprise. Donc, il faut qu'il porte le titre de CPA auditeur. Donc, c'est une mission exclusive au CPA qui porte le titre CPA auditeur.
D'accord? Les deux autres missions qui restent, mission d'examen et mission de compilation, ben ces deux-là, tout le monde peut les faire, qu'il soit CPA tout court, CPA entreprise ou bien CPA auditeur. Mais la mission d'audit, c'est une mission exclusivement réservée au CPA qui porte le titre CPA auditeur. D'accord? Donc, voilà, j'ai terminé la présentation de la profession comptable dans un contexte réglementaire. Donc, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant qu'on passe au chapitre 2 réservé à la gestion de l'encaisse?